Jour 32 du challenge et aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle puisqu'aujourd'hui on a reçu un coup de fil de la part de notre tout premier prospect, l'entreprise de pompes funèbres. Et bonne nouvelle puisqu'il a étudié notre devis et il l'a accepté. Donc c'est une super nouvelle, l'appel que j'ai reçu aujourd'hui. Il a étudié notre devis et sur notre devis, il y avait 4 prestations essentielles. La refonte de son site internet, l'édition et le montage d'une vidéo qui va représenter les services que propose son entreprise, mais aussi la création d'articles de blog pour son référencement naturel et la publicité sur Google AdSense pour être référencé grâce au référencement payant. Parmi toutes ces prestations, il y en a une pour laquelle il a estimé que c'était trop cher et du coup, on a discuté ensemble et on a décidé de reporter cette prestation à plus tard. Il s'agit de la deuxième prestation, celle de la création et l'édition d'une vidéo qui représente les prestations que propose son entreprise. Donc, cette vidéo-là, comment je l'ai facturée? Je l'ai facturée tout simplement avec une demi-journée de tournage parce que je lui ai dit que lui-même pouvait faire son tournage et nous, on pouvait s'occuper du montage, mais il a dit que c'était plus intéressant pour lui que ce soit un professionnel qui vienne pour faire le tournage et puis le montage en même temps. Et je lui dis que je pouvais complètement faire ça, qu'il n'y avait pas de souci, j'avais les compétences pour le faire. Le souci, c'est que du coup, je lui ai décompté une demi-journée de tournage, pas moins. Je fais pas de l'heure. Pour tout ce qui est tournage, je fais en demi-journée. Je vends par tranche de 4 heures. Parce qu'un tournage, ça se bâcle pas en 1 ou 2 heures. Du coup, je lui ai proposé donc un créneau de 4 heures, donc une demi-journée pour 200 € et l'édition pour une vidéo montée de moins de 10 minutes. Donc ça peut être 8, 9 minutes, voire 10 minutes, pour 150 €. Ça faisait un total de 350 € et il a estimé que 350 € pour une vidéo de 10 minutes, c'était un petit peu cher. Moi, je lui ai dit qu'il ne doit pas hésiter à comparer avec la concurrence. Il va voir, ça va être un délire. C'est pas la même chose. Et du coup, on a discuté et il a estimé que ce serait intéressant de pouvoir reporter cette prestation à plus tard. Du coup, on se concentre essentiellement sur la refonte de son site internet, la création d'articles de blog. On est parti sur 6 articles de blog, 6 sujets intéressants qui peuvent intéresser ses prospects et sur la publicité payante, le SIA. Le SIA, c'est le référencement payant, alors que le SEO, c'est le référencement naturel. D'ailleurs, la rédaction de ces articles de blog va aider son site internet à être mieux référencé et il va gagner du SEO, donc du référencement naturel. Maintenant qu'on a vu ça, le plus important, ça a été de lui proposer une date, un délai de livraison. Pour le délai de livraison, il faut faire attention de ne pas donner un délai trop court, de peur que tu sois pris de vitesse et qu'au final, tu le livre en retard. Mais en même temps, il faut pas lui donner un délai trop long pour pas qu'il se retrouve à s'impatienter et que ça dure beaucoup trop longtemps. Donc dans l'idée, pour ce que je lui ai proposé dans le devis, j'ai estimé que j'en avais pour à peu près une semaine de travail. J'ai estimé ce temps en fonction de ce que je devais faire à côté et en fonction de, au cas où je trouve un autre client, comment je pourrais jongler. Donc je me suis donné une semaine, mais je lui ai donné un délai de livraison de 2 semaines. Je t'explique. Si tu as à peu près une semaine de travail et que tu le livres sous 10 jours, ce qui est raisonnable de ouf. Lui, comme tu lui as donné 2 semaines de livraison, pour lui, il sera livré en avance. Il sera livré 5 jours en avance. Donc, à la livraison, il sera déjà satisfait. Avant même de regarder ton travail, il sera satisfait parce que tu l'auras livré en avance. Maintenant, admettons que tu lui as proposé un délai de livraison d'1 semaine et que tu le livres sous 10 jours. Eh bien là, ça change tout parce qu'il aura l'impression d'être livré 3 jours en retard. Et c'est 3 jours pour lesquels il va s'impatienter. Et à cause de ça, il va faire très attention à ce que tu lui as livré parce qu'il va se dire, lui, potentiellement, il n'est pas sérieux, donc je vais regarder son travail de plus près. Donc fais attention au délai de livraison, c'est super important. Autre point important, je vais te parler ici de l'acompte. Il faut que tu demandes à ton client un acompte. Personnellement, je vais demander à mon client un acompte de 30% sur le devis. L'acompte, c'est entre guillemets une sécurité au cas où ton client décide de ne pas te payer le jour de la livraison. Et ça m'est déjà arrivé. Ici, dans notre cas, le devis est à 1150 €. Ce devis validé, il nous fait déjà 1150 €. 30% de 1150 €, ça revient à 345 €. Donc, l'acompte que je vais demander sera de 345 €. C'est une sécurité pour moi, comme ça, dans 2 semaines,
quand je vais le livrer. Si jamais il décide de ne pas me payer, derrière, bien sûr, je pourrais bloquer son site internet, bloquer ses campagnes publicitaires et du coup, lui, il serait perdant parce que derrière, il m'aurait envoyé 345 € gratuitement. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, de mon côté, j'aurais travaillé pour rien. Donc, c'est une sécurité pour moi aussi, pour assurer un minimum le travail au cas où il ne serait pas payé à 100%. Comme je te l'ai dit, ça m'est déjà arrivé à mes débuts, certains n'ont pas payé et du coup, moi, je me suis retrouvé soit avec des flyers, des cartes de visite que je savais pas où les mettre parce que j'avais pas envie tout simplement de lui donner alors qu'il comptait pas me payer. Tu vois ce que je veux dire? Mais en général, c'était pour des petites sommes. Donc, je me retrouvais pour 200, 300 € et je me voyais mal demander un acompte de 30% sur 200, 250 €. Et puis, ces personnes en général c'était des personnes un peu plus âgées donc j'osais pas déjà leur demander et en plus ces personnes là j'ai remarqué qu'ils prennent pas forcément au sérieux ton travail. Je m'explique, ils prennent pas au sérieux parce qu'en fait ils te voient, t'es posé, tu tapes sur un clavier à côté du chauffage, tout se passe bien, du coup ils sous-estiment ton travail, ils estiment que ton travail en fait il est simple et eux ils vont me dire clairement voilà moi je sais pas utiliser un ordinateur donc je fais appel à toi. Mais comme ils me voient travailler sur mon clavier à côté du chauffage, je suis tranquille, j'ai mes écouteurs, je suis posé, et du coup il se dit que c'est pas pénible. Alors que s'il me voyait transpirer, me casser le dos et tout, là il se dirait que oui ça vaut le coup. Donc il y en a certains qui vont sous-estimer ton travail et qui vont estimer que ça ne vaut pas l'argent que tu demandes. Et derrière ils auront un frein en fait à te payer. Donc voilà, dès demain ou après-demain on va se faire un call pour savoir exactement dans les détails ce dont il a envie, que ce soit pour la refonte de son site internet ou pour ses campagnes publicitaires. Et bien sûr on va mettre en place la compte des 345 € pour démarrer son projet parce que je démarre pas un projet tant que je n'ai pas reçu la compte. Tu peux signer tous les devis que tu veux, si je reçois pas la compte, je ne démarre pas le projet. Ça, c'est clair. Bon, après, ça m'arrivait quand même parfois de faire des impasses. Quand c'est un ami en qui j'ai confiance, je vais pas demander la compte, c'est naturel. Ou quand c'est un client régulier, mais là, c'est logique. Si régulièrement il m'a payé, je vais pas demander la compte parce que je sais que c'est un client en qui j'ai confiance parce qu'il a toujours payé. Donc voilà, ça va dépendre aussi de ta situation et de ton feeling avec tes clients. Le but, c'est de créer un lien particulier avec tes clients. Moi, mes clients, je les tutoie. Au début, on se rencontre et tout. Je m'intéresse à eux, je m'intéresse à leur projet. Je leur explique ce que je fais, comment je le fais. Et après, j'entame sur une relation entre lui et moi. Je veux un partenariat. Je veux pas que ce soit mon client. Je veux que ce soit mon partenaire et je veux être son partenaire dans son entreprise. Donc, à ce moment-là, paf, on bascule sur une relation, un tutoiement, une relation vraiment où je vais t'aider à faire basculer ton entreprise de là à là. Et on travaille ensemble. Donc, l'idée, c'est essentiellement de travailler sur cet aspect relationnel entre ton agence et tes clients ou tes partenaires. Je te dis à demain pour la journée 33 du challenge. À demain. Peace.